Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour du trading de court terme. Je vous rappelle que ce format est destiné plutôt aux traders qui ont de l'expérience. Si vous n'avez pas de méthode, vous pouvez tenter d'adopter la mienne. Si vous en avez une, vous pouvez confronter vos points d'intervention aux miens. On va commencer tout de suite. Je vous rappelle que l'usage traditionnel de ces matrices est de déterminer les zones d'intervention, c'est-à-dire les zones sur lesquelles, à titre personnel, j'attendrai que se déclenchent soit des signaux haussiers, soit des signaux baissiers. Et s'il se déclenche sur les zones en question, eh bien, ce sera pour moi l'occasion d'intervenir. On commence donc par le CAC 40. Comme on peut le voir, le CAC 40 est soutenu relativement près par un support H4 à 74,57, 74,30, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a théoriquement changé de polarité. On le voit sur cette attaque baissière et qui pourrait être le théâtre d'un signal haussier à saisir, auquel cas un stop de protection en dessous de la zone bleue pourrait se mettre. À l'inverse, si vous voulez spéculer à la baisse, eh bien vous avez ici une zone de résistance assez intéressante à exploiter. Si un signal de qualité apparaît sur la résistance H4 des 75, 35, 75, 10, eh bien un stop de protection au-dessus de la zone pourrait être utilisé avec un objectif baissier. Les bougies Aiki-Nashi pour l'instant montrent que c'est assez indécis, puisque vous avez une bougie qui se dessine actuellement, qui est assortie d'une mèche haute et d'une mèche basse et d'un petit corps. Autrement dit, c'est de l'incertitude pour l'instant qui prédomine, mais ce n'est que le début de la journée. On est en données 4 heures, je ne sais pas si je l'ai dit. En tout cas, on va voir un exemple ici. Imaginons donc que vous décidiez d'acheter sur cette zone. On va prendre une autre zone au hasard. On va dire qu'on va rentrer ici à 74,00 pour avoir un chiffre qui tomberont. Imaginons donc qu'on rentre à 74,0 ici. Je vais le faire figurer simplement pour mémoire. Voilà, ainsi. Et imaginons encore que vous décidiez de mettre un stop de protection à 2 ATR. Alors pour mettre un stop de protection à 2 ATR, c'est facile. Vous prenez l'outil qui s'appelle Average True Range. Voilà. Et vous regardez la valeur qu'il a actuellement, c'est 30 à peu près. Ok, 30,3. Donc imaginons que vous rentriez à 74,00 avec un ATR à 30. Donc on va s'aider de la calculatrice ici juste pour une petite aide 74,00 et on va donc enlever un ATR puis un autre ATR. On a vu que ça fait 30, 30 et 30 ça fait 60. Donc naturellement vous allez rentrer à 63 40, attendez, 30, ça fait 60, 63, 73, 40. Donc, c'est-à-dire que vous allez rentrer votre stop de protection ici. Je le fais figurer là aussi pour mémoire à 73, 40 ici. C'est votre stop de protection. Maintenant, vous pouvez prendre également un stop de protection plus court à 1 ATR. Autrement dit, vous enlevez 30 et pas 60 à 74,00. Ça vous donne un stop de protection à 73, 70. Je le fais figurer également juste pour mémoire. Voilà, ici. C'est pas très bien comme stop de protection ici un ATR parce qu'on est à la limite de la zone de support. Il peut être déclenché assez facilement, mais enfin simplement pour l'exemple, il serait là. Je vais conserver un ATR. On peut prendre également 3 ATR ou 1,5 ATR, vous l'aurez compris. Imaginons encore maintenant qu'on utilise un Turbo 24 pour rentrer. Donc les Turbo 24 ont un knockout. Le knockout, il ne faut surtout pas qu'il soit touché parce que si le niveau du knockout est touché, vous perdez toute votre position. Okay, donc il faut que votre knockout soit derrière le stop de protection. Donc je regarde ici les différents knockout qui existent pour les turbos à l'achat. Donc je veux acheter. Je vais les faire apparaître directement sur le graphe, ça sera plus facile. Donc vous voyez le niveau ici 73,53 et n'est pas bon parce que je veux qu'il soit par-delà le stop de protection qui est à 73,40. Donc on peut par exemple prendre le knockout avec à 73,23. Ce Turbo 24 là il est pas mal. Vous voyez il est derrière mon stop de protection parce que si vous laissez les cours descendre jusqu'à 73,23, votre investissement vaudra 0. Il faut absolument sortir dans cet exemple à 73,40. Donc c'est pour ça qu'il faut que le stop loss soit devant le knockout. Donc je clique ici. Comme vous pouvez le voir, il ne reste plus maintenant qu'à mettre le point d'entrée. On a dit qu'on voulait rentrer à 74,00. Donc je vais utiliser le pricer, c'est plus facile. Donc ça veut dire que je veux rentrer pour un Turbo 24 qui cotera 1,166. Je vais cliquer directement pour le mettre dans l'ordre, dans le carnet d'ordre. On ne va pas acheter 1000, c'est beaucoup quand on débute. On va prendre 10 par exemple. Donc vous avez une mise à 11 €.
Et voilà, c'est tout, il suffit de cliquer et à partir de là, si on arrive à 74,00, eh bien vous allez avoir l'achat de 10 Turbo 24 avec un knockout à, on l'a dit, 63,23, mais vous voulez sortir déjà 73,40 et on va faire la même chose mais dans l'autre sens. Imaginons maintenant que vous décidiez de spéculer à la baisse, aller à 75,20. 75,20, je vais le faire figurer simplement pour que ce soit plus facile. Voilà. Si vous mettez un stop de protection à 1 à terre, donc on a vu que c'était 30, imaginons qu'au moment où vous décidiez de spéculer à la baisse, la terre soit encore à 30, donc vous ajoutez 30 à 75,20, c'est-à-dire que votre stop de protection il est à 75,50. Voilà, il est là. Ça, c'est le niveau à partir duquel, si il est touché, vous devez sortir de votre trade. Et là aussi, on va voir comment on peut procéder pour trouver un turbo 24. Donc vous voulez un turbo short, cette fois vous avez les niveaux rouges, c'est le niveau de knockout, on veut que ce soit par delà. C'est un peu court, le 75,52 il est sur le stop de protection, on va prendre celui à 75,94, donc c'est celui-là que je veux. Je vais décider du cours auquel je vais rentrer. On a dit qu'on allait rentrer à 75,20. Donc j'utilise mon pricer, je mets 75,20 pour mon cours d'entrée, ça fait un turbo 24 à 1,148 pour le cours. Je copie ça sur le ticket d'ordre, j'en achète 10 pour l'exemple, je risque 11 euros. Et voilà, et l'ordre il est placé ainsi. Et si on arrive à ce niveau, j'achèterai. Si on arrive à ce niveau-là, il faut absolument que je sorte et que je laisse absolument pas les cours monter jusqu'à 75,95. Autrement dit, j'aurais perdu toute la valeur de mon investissement. Voilà, vous avez compris comment ça fonctionne. Je vais pas développer à partir de maintenant. La logique est toujours la même. Vous avez des petits tutos vidéo ici, hein, si ça vous intéresse. Et vous avez en dessous de cette vidéo un lien pour découvrir le trading avec les Turbo 24. Et n'oubliez pas que les Turbo 24 ont ceci des particuliers qui sont des produits cotés officiellement. Ce ne sont pas des produits maison. C'est-à-dire que pour ceux qui s'inquiètent que le broker manipule pendant la nuit les produits, eh bien, sachez que c'est beaucoup plus compliqué, on va dire, lorsque vous avez un produit qui est coté sur les marchés plutôt que lorsque c'est un produit maison. Et les Turbo 24 sont des produits cotés sur le marché allemand. On va donc passer maintenant au DAX. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Et le DAX 40 est dans une situation plutôt confortable, hein. La progression est quasiment funiculaire depuis la dernière période de latéralisation qui date d'il y a 5 jours, hein. En l'espace de 5 séances de cotation, on a pris 3% quasiment en ligne droite. Cette zone de support H4 16230 1600 est une zone sur laquelle, à titre personnel, je pense que beaucoup de traders chercheront un signal haussier. Stop de protection en dessous de la zone bleue. Autre zone possible pour débusquer des signaux haussiers, cette grande zone comprise entre 15 930 et 16 030. Pas difficile, pas facile de prendre des positions baissières pour l'instant car on n'a pas de véritable résistance. Il faut vraiment se méfier des positions baissières. Évidemment, au bout d'un moment, ça va baisser. Mais pour l'instant, rien ne permet de tracer une résistance visible sur cette unité de temps. Attention néanmoins, quand on regarde les données hebdomadaires, on voit bien qu'il y a une zone de résistance. Regardez, si je trace sur les niveaux qui ont bloqué le DAX 40 en novembre 2021, on voit bien que nous sommes sur une zone de résistance. Ici, on peut l'utiliser, mais on aura bien compris que c'est une distance, c'est une résistance hebdomadaire, donc efficace, oui, plausible, oui, mais étant donné encore une fois que c'est hebdomadaire, on peut passer au travers tout au long de la semaine avant éventuellement de la respecter. Donc elle existe, mais il faut faire très attention en spéculant la baisse sur le DAX cette semaine. Et voilà le Dow Jones, c'est également les niveaux sur lesquels je chercherai des signaux d'achat s'ils se manifestent. Support H4 33 360 33 210, stop de protection en dessous de la zone bleue, ou alors la zone en dessous, le support H4 33 170 32 930, zone de support dans laquelle j'aimerais saisir des signaux haussiers, stop de protection en dessous. Pour les signaux baissiers, c'est l'embarras du choix. On a plein de résistances, donc autant de zones où des supports ou des signaux baissiers ont une certaine légitimité, avec un stop de protection
au-dessus de chacune de ces zones. Pour l'instant, l'heure est à l'indécision, comme vous pouvez le voir, avec des bougies dont l'amplitude se rétrécit. C'est toujours baissier, hein, c'est rouge, mais ça l'est de moins en moins avec des corps de plus en plus courts. Et voilà le Nasdaq également balisé de très près par tout un ensemble de supports et de résistances. C'est pas le choix qui manque. Tout d'abord, il faut que je vous montre l'origine de cette grande résistance orange des 14 300, 13 820, énorme zone. Il faut remonter sur les données journalières et si on remonte suffisamment en arrière, on va voir que c'est une zone de congestion ici. Donc un signal baissier qui se manifesterait à l'intérieur de cette zone serait donc plus légitime qu'à un autre endroit. Et comme on peut le voir, autre solution pour ceux qui veulent trader, l'achat, notamment avec un signal dans la zone des 13 740, 13 650, ou alors dans toutes ces zones bleues qui sont des zones de support, qui étaient des anciennes zones de résistance, qui ont changé de polarité, qui sont devenues support. Donc des signaux qui apparaîtraient à l'intérieur de ces zones seraient donc légitimes et envisageables hein, comme point de départ d'un trade haussier, si vous avez bien sûr un biais haussier. Les bougies Aiki montrent que c'est mieux, mais c'est pas encore véritablement haussier. C'est vert, certes, mais c'est un petit corps avec mèche haute et mèche basse. Donc pour l'instant, c'est plus de l'indécision qu'autre chose. Un rebond comme ça, faisant suite à un support qui apparaît au milieu de nulle part, un rebond sur une zone qui n'est pas une zone de support est un petit peu suspicieux. Hein. Donc à titre personnel, je m'attends quand même à ce que l'on s'enfonce éventuellement plus bas avant d'avoir un rebond crédible. Hein. Pour l'instant, vous voyez, ça part vraiment du milieu de nulle part. Donc je me méfierais de la qualité de ce rebond. Et on passe à l'euro-dollar avec là aussi de multiples choix de support et de résistance pour y rechercher des signaux. Alors, toute cette zone H4 des 1,0851, 1,0810 est une grande zone de congestion ici. Des signaux baissiers pourraient intéresser ceux qui ont un biais baissier, stop de protection au-dessus de la zone bleue. On a également cette zone orange là hein, qui pourrait être le théâtre de signaux baissiers de qualité, stop de protection au-dessus de la zone. Les acheteurs attendent sans doute un retour sur les zones 1,0764, 1,0740 hein, pour espérer y voir un signal haussier avec un potentiel un peu plus important. En tout cas, pour l'instant, les bougies Aiki montrent que la balle est du côté des haussiers, hein, avec un ensemble de bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, sur les niveaux actuels, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts pour l'euro-dollar. Et on termine avec Bitcoin. Le niveau sur lequel les acheteurs se manifesteront sans doute est le support H4 26 473 25 970, stop de protection en dessous de la zone bleue. Les signaux baissiers seront sans doute recueillis sur la résistance H4 27 270 27 050 ou si on y va, eh bien des signaux baissiers sur les 27 625 27 290 pourront être saisis, stop de protection au-dessus de la zone bleue en utilisant notamment la technique de l'ATR qu'on a vu. C'en est terminé de cette préparation de la semaine de trading. Je vous rappelle 3 choses. 1. Si vous voulez découvrir le trading avec des Turbo 24 ou des CFD à risque limité, vous pouvez ouvrir un compte de démonstration en dessous de la vidéo. Il y a un lien. C'est un sponsor, donc forcément c'est bon pour moi. Deuxième chose, n'oubliez pas de vous abonner au format si vous voulez pas louper les mises à jour toutes les semaines. Et sachez que dans l'onglet communauté, je mets en temps réel lorsque l'on arrive sur une zone de support ou de résistance qui pourrait vous intéresser si je le vois moi-même et zones sur lesquelles eh bien, vous pouvez tenter de saisir les signaux haussiers et baissiers qui se manifesteraient. Troisième chose, vous pouvez également liker cette vidéo, ça me fait toujours plaisir et ça augmente la visibilité de ce travail. Voilà, je vous remercie, je vous renvoie à toutes les autres vidéos que j'ai publiées ce week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour de ce format.